vous allez bien, on se retrouve dans la suite de mon petit haul Sephora. La vidéo juste avant, je vous avais fait un make-up un petit peu nude et je vous avais dit que j'avais pris de quoi aussi faire un make-up plutôt coloré. Donc aujourd'hui c'est parti, on se lance pour le make-up coloré et pour commencer, donc j'ai pris la palette de chez Kat Von D, la toute nouvelle mini. Elle est juste rien que le packaging, il est trop beau. Donc du coup j'ai pris ça, donc je vous montre à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc voilà, on est sur ce type de coloris, d'où la petite chemise à l'ancienne violette quoi. Donc c'est pareil, on est encore sur un style un petit peu rétro. Donc je vais vous faire des swatchs. On a pour commencer le gros beige qui est ici. Je sais pas pourquoi elle met toujours dans les mini palettes, elle met toujours des gros beiges. Donc c'est toujours poudreux, c'est du Kat Von D comme d'hab, c'est un peu poudreux mais c'est hyper pigmenté. Ensuite on a le orange, c'est celui qui m'a vraiment attiré. En ce moment je suis un petit peu dans ces coloris là, orange, normalement c'est le rouge, noir et compagnie. Et là en ce moment j'ai envie de me taper un petit délire un peu orange. Violet, bon bah j'ai toujours aimé. Et là c'est un petit violet irisé comme vous pouvez voir. Voilà. Il n'est pas métallisé, je dirais plutôt qu'il est irisé. Et pour finir, un petit beige aussi irisé. Je vais le mettre juste ici. Et il est un peu holographique celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est un peu holographique. Donc voilà pour le thème. J'avais déjà... en fait, je collectionne les mini palettes comme ça. Je possédais déjà celle-ci qui était dans les tons marron. Mais c'était... il n'y avait pas du tout d'irisé dans celle-ci. D'ailleurs, je crois que les trois qu'elle avait déjà fait... Enfin, qu'elle... Du coup maintenant c'est KVD Vegan Beauty, mais là c'était que du mat. Et il y avait aussi, j'ai aussi celle-ci qui était dans les tons prunes, qui était aussi que du mat. Donc là ça change un petit peu, je trouve que celle-ci est beaucoup plus colorée. Il me manque que celle dans les tons verts. Et en fait à l'intérieur, moi j'adore du coup le concept déjà, parce que en fait le packaging n'a absolument pas changé, hein, c'est toujours le même. Mais j'aime bien le concept en fait, parce que là vous avez absolument toutes les couleurs pour faire un type de maquillage. Alors avant on avait un petit papier à l'intérieur pour avec dedans un petit tuto pour savoir comment les appliquer ou appliquer telle et telle couleur. Là on ne l'a plus, donc mais j'avoue que le packaging est juste trop beau. Je vais le garder, de toute façon je vais faire un bidouillage, je vous ferai une vidéo où je vais recycler toutes mes box de chez Birchbox. C'est la petite tiroir, et je vais en faire une colonne que je vais un petit peu personnaliser. Donc du coup je garde tous les jolis emballages comme ça pour ça, mais je vous ferai une vidéo dessus. Donc pour Kat Von D aussi j'ai pris, et là je me suis tapé aussi un kiff, j'avais trop envie de orange. Donc j'ai pris un petit crayon liner en fait, et j'ai pris orange carotte. Je me suis dit que ça ferait carrément ressortir dans l'œil un carotte comme ça, et en plus ça ira super bien avec le orange qu'on a là. Donc voilà, il est bien flash. Et je sais pas, même avec un make-up vert, je pense que ça peut faire grave sympa. Donc voilà, j'avais envie de tester ça. Et encore de chez Kat Von D, j'ai pris les petites roses blush. Alors le packaging il est juste magnifique, et en fait je vous en avais déjà parlé je crois dans une ou deux vidéos. Je bloquais sur celui-ci et j'attendais d'avoir mes moins 25% pour pouvoir craquer un petit peu sur cette teinte qui est juste folle. Et pareil, c'est un espèce de orange rouge coquelicot fou. Waouh, il est dingue celui-ci, il est complètement dingue. Donc voilà, va falloir que je fasse attention, parce que un blush comme ça aussi, wouh, ça va être galère. Mais j'ai aussi un deuxième blush crème de chez Fenty. Et vous imaginez bien que j'ai pas craqué pour le petit rose passe-partout. J'ai opté pour le rouge flashy.
Donc voilà, je pense que je vais l'utiliser là maintenant parce que j'ai pas encore poudré mon visage, j'ai juste mis un petit peu de fond de teint en fait, histoire de gagner un petit peu de temps dans la vidéo. J'ai pris la teinte Daiquiri, donc voilà, elle est comme ça. Donc c'est une crème et voilà, on est sur cette teinte là. Donc je pense que je vais essayer d'en appliquer un tout petit peu en crème et par-dessus je viendrai légèrement poudrer avec l'autre blush de chez Kat Von D. Donc voilà, on est sur ces teintes là, sur du violet et orange, rouge, carotte. Donc on va commencer avec le blush du coup Fenty Beauty. J'aimerais trop avoir, je sais pas combien de teintes, il y a le violet aussi qui m'intéresse fortement. Et je sais qu'il y en a où il y a des petites nacres dedans, celui-ci il n'a pas l'air d'en faire partie. Bon allez, oh ça commence bien. On avait dit make-up coloré, et ben on est dedans. Non, ça va, on n'est pas sur quelque chose d'hyper hyper choquant. Ça s'estompe super bien. J'adore la texture. Elle est vraiment bien faite, je trouve. Hop, donc là on a fait ça. Je vais venir poudrer un petit peu et je vais prendre la By Terry, mais cette fois-ci la couleur... quelle couleur déjà? J'ai mis l'étiquette en dessous. Et bon, je vous la mettrai sur le côté, ma couleur. Aujourd'hui, j'ai pas fait du tout de contouring ni quoi que ce soit. J'ai juste mis un petit peu de fond de teint By Terry, histoire d'eux. Mais j'avoue que ouais, j'ai pas vraiment travaillé mon teint. Je sais pas, c'est pas que j'avais la flemme, c'est juste que j'avais envie de me concentrer vraiment plus sur les nouveaux produits. Je vais mettre un petit peu de bronzer du coup. Donc j'ai pris mon bronzer, le nouveau de chez Clarins de cette année. Il est juste magnifique, mais moi j'ai l'ancien et puis comme vous pouvez voir, il est encore bien plein. Donc même si je préfère le nouveau, l'ancien, celui-ci, il était très beau, il était très vintage et puis je l'aime bien. Donc je vais venir maintenant mettre, là j'avoue que j'ai un petit peu peur de venir l'appliquer celui-ci parce que encore le crème ça peut s'estomper, ça peut, on revient limite avec notre éponge, avec le reste de fond de teint qui vient dessus, on essaye d'estomper un petit peu, mais là si je me loupe c'est chaud, donc je vais essayer d'y aller vraiment mais avec une petite touche. J'ai peur. Oh, j'ai fait juste tout, j'ai même pas appuyé. La galère. Ça va, bon, il est hyper flashy. Pourtant, j'ai juste fait tout. Mais ça a servi. Mais ça va, après, il se travaille bien, il s'étale bien. On va enfin tester. Donc, vous avez toujours un petit miroir à chaque fois dans la palette. Et je sais que je vais pas être déçue. Hein. J'ai enfin pensé à mettre une espèce de serviette éponge sur ma table. Comme ça, en plus, je peux venir nettoyer un petit peu mes pinceaux et nettoyer surtout mes doigts dégueulasses à chaque fois que je fais des swatchs. Je vais lui prendre celui-ci. Ah oui, je sais pas si vous avez le... Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. On voit un petit peu ce petit côté holographique. Ensuite, donc je vais prendre un plus gros pinceau estompeur. Waouh, c'est poudreux. C'est poudreux, pardon. Normal, c'est de la poudre. Je vais venir juste en dessous, faire un petit dégradé. Et là, on va pouvoir s'amuser. Waouh! Bonne pigmentation. Donc, je vais... Et ben, il est plutôt pastel, mais ça tombe bien parce que après j'en ai, c'est pas très grave parce que j'en ai des oranges très flash. Celui-ci est plutôt pastel finalement, mais le violet est aussi un peu pastel. Donc fallait s'y attendre. Ces palettes là, elles sont plutôt bien pensées comme les mini palettes Natasha Denona. C'est vraiment fait pour que ça aille super bien ensemble. Je
pense que je vais reprendre justement le fard à joues et je vais prendre un petit peu pour essayer de venir intensifier le milieu. Voilà ce que je voulais faire. Hop. Je suis hyper concentrée quand je me maquille, c'est un truc de ouf. Alors que normalement dans la vie, je suis tout le temps en train de parler, nanani, nanana. Et quand je me maquille, je ne sais pas pourquoi, silence complet, la meuf est hyper concentrée. Je vais venir du coup en profiter pour essayer de foncer un peu mon creux paupière, mais vraiment le creux. Voilà, et là, enfin, je vais pouvoir venir mettre le crayon et voir un petit peu ce que ça donne. Je suis pressée de voir un peu le résultat. Je vais mettre un petit peu de liner, je reviens et je vais mettre aussi le mascara de chez Fenty. Rouge à lèvres, enfin c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est plutôt un genre de baume un peu violet. Mais il n'est pas aussi flashy sur les lèvres, vous allez voir, de chez Estée Lauder, donc ça sent fort, ça sent un petit peu la vieille, mais il est joli quand même. Et je vais juste appliquer un petit peu de paillettes parce que sinon c'est pas drôle. Donc je reviens tout de suite, je fais le... Donc voilà pour le look final, un petit peu, voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai juste rajouté une petite patte de mouche. Je vous mets sur le côté la tenue en entier, ce que ça donne si ça vous intéresse. Ce genre de petite chemise, ça se trouve très facilement dans des boutiques comme Mad Vintage par exemple, que vous savez, je suis abonnée, en même temps j'y travaille. Et la petite jupe, c'était une petite jupe que j'avais eue pour pas très cher sur H&M. Et les chaussures un petit peu chelou, je vous l'accorde, un petit peu style futuriste. Mon dieu, ça date d'il y a très longtemps. Je pense pas que ce genre de chaussures peut se retrouver. J'ai bien fait de les garder parce que moi j'aime bien le style un petit peu chelou comme ça. Donc en tout cas, j'espère que vous avez... J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça me donnera un petit peu de force et n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu voilà vous intéresse. Alors pour l'instant je sais, ça fait que quelques mois que j'ai commencé sur YouTube, donc je suis encore un petit peu voilà, je suis encore un petit peu timide, mais vous inquiétez pas, ça va venir, il suffit juste de me donner un petit peu de force pour me motiver encore plus. En tout cas voilà, j'espère que vous avez passé quand même un agréable moment. Bienvenue dans la team si vous venez de débarquer et je vous fais un gros bisou.